On a commencé par les buvettes, on a déjà un projet à 50-50 sur les buvettes, on continue sur quelque chose de plus ambitieux. Après on ne s'interdit rien, mais chaque chose en son temps. Je pense que déjà arriver à co-gérer l'Outil-Stade de façon utile et bénéfique pour les deux clubs, c'est déjà un beau challenge. C'est un travail qui a débuté quand concrètement? Tu parlais des buvettes qui ont un peu anticipé du coup l'annonce de la fin de la délégation, ça veut dire qu'il y a des choses qui avaient été déjà faites? Ça fait plus d'1 an qu'on réfléchit au sujet, les choses se sont intensifiées dans les derniers temps. On a chopé sur beaucoup de points au début et puis on s'est aperçu progressivement que ce qui était impossible devenait possible. Tout le monde a fait des efforts, mais sans jamais renier l'essentiel, ni le FCG ni nous, sur nos objectifs, sur notre futur, sur un jour une possible accession en Ligue 1, pour eux une possible accession au top 14. Et puis quand vraiment il y aura des points d'achoppement, on a déjà cherché des solutions qui sont claires pour nous. On n'est pas là pour répéter dans le détail, mais en tout cas je pense que tout le monde a fait les efforts nécessaires pour que ce stade redevienne un stade de foot, parce que ça c'est important, et qui puisse être utilisé par nos amis rugbymen 100 fois sur 100 dans les prochaines années, puisqu'il y a très peu de chances qu'on arrive à ne pas trouver de solution pour l'un ou pour l'autre. Ça a été bien dit par le président Ferrari, aujourd'hui il y a une bonne collaboration avec les ligues. On sait très bien que les collectivités aujourd'hui sont de plus en plus réticentes à construire des outils qui coûtent cher à fabriquer, qui coûtent cher à entretenir, et il est normal de les rationaliser au possible. On voit des clubs en Italie, à Milan ou ailleurs, des stades qui sont utilisés par 2 clubs. Alors ce sont 2 clubs de foot, il faut quand même tourner les panneaux, il faut quand même changer les logos, il faut quand même changer l'apparence. Donc il y a beaucoup de similitudes. À partir du moment où on a réglé les mesures d'accompagnement, notamment au niveau de la pelouse, qui est le plus important pour nous et pour pouvoir enchaîner les matchs, je pense que une des principales difficultés a été levée. Pas plus hybride, il faut qu'on trouve un moyen de la faire pousser un peu tout au long de l'année, parce qu'on sait très bien que les matchs abîment et que ça enlève de l'herbe. Il y a des nouveaux procédés. Grenoble doit être un peu à la pointe de tous ces sujets. On l'a parlé tout à l'heure du double traçage, des éclairages, etc. On va réfléchir en collaboration à trouver la pelouse la plus utile, mais il faut que la pelouse elle soit renforcée. Le terme hybride n'est plus d'actualité, on n'est pas là pour mettre du plastique là où il n'y en a pas besoin. Il faut renforcer cet outil sur les tontes, sur la hauteur des tontes, trouver des solutions qui permettent de faire pousser des fois. L'hiver, la pelouse, comme c'est dans tous les stades aujourd'hui de haut niveau, pour pouvoir permettre, comme l'a dit le président Ferrari tout à l'heure, plus de 40 matchs par an sur cette pelouse. Ça ne peut pas se faire sur un terrain traditionnel que vous avez au bas de chez vous, dans votre square, ou sur un terrain commun, en pleine terre. Moi aujourd'hui, il y aura une entreprise qui va gérer cet outil, donc qui sera représentée par mon président et par les dirigeants du FCG. Nous, on sera clients. Ce qu'on a négocié, bien sûr, en tant que client, c'est que ça ne nous coûte pas plus cher. Ce qui est très intéressant, c'est que des sportifs vont réfléchir à la meilleure utilisation, à la meilleure rentabilité de cet outil. Ça, c'est une façon un peu différente d'envisager les choses. Et pour nous, c'est un vrai bonheur de participer à cette aventure et de réfléchir encore une fois, de rendre cet argent du foot plus intelligent, plus différent, plus disponible pour tous. Je pense que le rugby, on a beaucoup à apprendre d'eux sur certaines méthodologies. Nous, on était restés longtemps campés sur nos positions, droit télé, vente de joueurs. On se met à réfléchir aussi différemment. Ils ont aussi à apprendre de notre fonctionnement. Je pense que ça peut être une collaboration utile pour le territoire.